L'étang de Thau, sans doute la plus connue des lagunes du Languedoc et qui pourtant réserve encore quelques surprises. Bon, Stéphanie, tu prends les doubles décamètres. Ce matin, ils sont une dizaine de plongeurs venus d'un club local pour prêter main forte à l'océanographe Patrick Louisy dans sa tentative d'évaluation d'une bien étrange créature. Un museau quand même très long. Hein, si on regarde par rapport à la longueur de la tête, le museau est 2 fois plus long que le reste. Donc quand vous traînez dans l'herbier, pensez à une herbe qui pourrait bouger un petit peu ou qui sera un peu plus épaisse qu'une herbe standard, quoi. Il y a une végétation déjà qui est très spéciale, très riche, et tout un tas d'animaux qu'on voit pratiquement jamais ailleurs. C'est un milieu d'exception, simplement. Sous la surface de cette petite mer intérieure, c'est un autre monde qui apparaît. Au milieu des herbiers de Posidonie, par quelques mètres de profondeur, les plongeurs découvrent un aquarium exceptionnel où l'on croise des anémones et des limaces multicolores, ou d'étranges araignées de mer. Mais surtout ces poissons aiguilles et ces hippocampes que Patrick Louisy et ses volontaires sont venus chercher. Un petit cheval de mer qui est bien un poisson, avec ses ouïes, ses nageoires et ses écailles. Une espèce qui reste très peu connue, mais surtout menacée d'extinction. Il y a dans plein d'endroits une surexploitation des hippocampes. Il y a la médecine traditionnelle chinoise qui joue un rôle important dans certaines régions. Il y a les aquariophiles qui en mettent dans leurs aquariums. Et puis ça continue à être utilisé pour faire des souvenirs. Les gens qui promènent leurs cadavres d'hippocampes pour faire joli. Dans des algues ramifiées. Alors qu'est-ce que ça des donne algues pour brunes. vous? On a vu un syngnathe C'est bien. sur des algues ramifiées. La colonie d'hippocampes de l'étang de Thau est l'une des plus importantes en France avec celle du bassin d'Arcachon. Plus 5 encore. Les recherches de Patrick Louisy ont déjà permis de dévoiler quelques-uns des mystères de cette petite merveille de la nature, En fait, on a fait mais surtout de changer le regard que lui portent les riverains de l'étang de Thau. L'hippocampe, c'est clairement une richesse dont les gens n'avaient peut-être pas totalement conscience ici. Et je crois que depuis qu'on a commencé à travailler sur ce sujet, à les étudier, à le faire savoir, on s'aperçoit que les pêcheurs, les conchiliculteurs et finalement tous les gens qui vivent autour de l'étang prennent conscience qu'il y a cet animal extraordinaire ici chez eux, qui est cet hippocampe, et qui fait que les gens, je crois aujourd'hui, réalisent qu'il y a une vraie richesse aquatique dans la lagune. Des chevaux sous la mer et un cheval à terre. Au hasard de notre périple, nous tombons sur Boris Crespo, garde du littoral et responsable de la surveillance de l'étang de Pisse-Vache. Aujourd'hui, Boris patrouille sur le Gros, comme on appelle l'embouchure d'une lagune, un Gros entièrement naturel, une exception dans la région. Ici, on se situe sur un des derniers gros qui fonctionne naturellement, donc sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon, à savoir qu'il n'y a pas eu d'artificialisation de l'homme. On a laissé donc le fonctionnement naturel de manière à éviter de perturber au maximum cette lagune. Victimes de leur mauvaise image, les lagunes, comme celle de Pisse-Vache, ont longtemps été négligées, modelées et parfois même comblées pour laisser la place à des activités humaines. Si dans le Languedoc-Roussillon, cette époque semble révolue, les zones humides restent un patrimoine naturel menacé aux 4 coins de la planète. Il y a a priori 50% des zones humides qui ont disparu dans le monde depuis 30 ans. D'où l'importance de les protéger et d'essayer d'arriver à les maintenir en bon état de conservation. Un peu plus au sud, c'est l'étang de Bages qui nous donne l'occasion de découvrir l'étrange bestiaire de Jonathan Loire. Jonathan est photographe et naturaliste, à moins que ce ne soit le contraire. En tout cas, il allie depuis des années la photographie et l'observation de la nature, en Belgique, sa terre natale, comme dans le Languedoc, son terrain de jeu favori.
Je me considère quand même plus comme étant naturaliste parce que le but premier d'être à l'extérieur, c'est aussi d'observer, de comprendre avant de photographier. Même si c'est vrai que depuis quelques années, j'ai du mal à sortir sans mon appareil photo. Mais à la base, ouais, je serais plutôt tenté de dire naturaliste. Ouais. Début de printemps, on a les retours des migrations. Donc c'est plutôt des espèces comme les chasses, alors il y a le flamant rose, après il y a tous les petits limicoles évidemment qu'on va avoir, comme les chevaliers, les bécassos, etc. Infatigable quand il s'agit de traquer la vie foisonnante des marais, Jonathan a même fini par y découvrir un monde minuscule et quasi invisible. Un monde qui ne semblait attendre qu'un photographe pour être dévoilé.